Alors dans cette vidéo, il s'agira de créer un formulaire de contact qui permet d'envoyer un email. Alors voici comment cela fonctionne. Vous entrez un nom, donc je mets FaizDev. Vous entrez une adresse mail, donc je mets faiz@gmail.com. Vous entrez un numéro de téléphone, donc je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Et vous entrez l'adresse de votre site web. Et ici, vous allez rentrer le message que vous voulez envoyer. Donc je mets Hello World. Et ensuite, vous cliquez sur Envoyer le message. Et voilà. Vous aurez ce message-là. Merci FaizDev. Nous avons reçu votre message. Et nous vous répondrons très prochainement à l'adresse mail suivante faiz@gmail.com. Et bien évidemment, regardez, nous avons reçu le mail, vous voyez, dans lequel nous avons les informations. Alors tout d'abord, nous allons commencer par installer les outils dont on a besoin, notamment Django. Alors pour ceux qui ont déjà leur projet Django créé et paramétré, vous pouvez passer directement à la prochaine étape. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis les chapitres dans la description. Et pour ceux qui n'ont encore rien fait, on y va. Donc vous ouvrez votre terminal et vous allez créer un environnement virtuel. Donc pour ça, je fais python-m venv et je vais nommer l'environnement virtuel env. Et voilà, c'est créé. Vous voyez ici, nous avons le dossier env qui a été créé. Maintenant, nous allons activer cet environnement virtuel et pour ça, vous faites env/script/activate. Et voilà, c'est activé. Maintenant, je vais installer Django. Donc, vous faites pip install Django. Et voilà, Django est en train d'être installé à l'intérieur. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons créer un premier projet Django. Donc, je fais Django-admin start project. Et ce projet-là, je vais le nommer contact. Voilà, vous voyez, un dossier contact a été créé. Et nous allons maintenant créer une application à l'intérieur. CTRL-L pour nettoyer un peu ma console. Et ensuite, je vais faire python manage.py start app. Et là, je vais la nommer send mail. Et oui, il faut que je me déplace dans le dossier contact. Donc, je fais cd contact. Je suis dedans. CTRL-L. Et ensuite, je reprends la commande. Et voilà, c'est créé. Notre application send mail est créée. Maintenant, on ferme notre terminal pour l'instant. Donc, je ferme tout ça. OK. Maintenant, nous irons enregistrer notre application. Donc, je vais dans Contact, je vais dans le fichier Setting et au niveau de Installed App, j'ajoute l'application qu'on vient de créer qui s'appelle Send Email, virgule à la fin. Ok, maintenant, nous allons commencer par mettre en place nos fichiers HTML. Donc, pour ça, une seconde, je vais aller dans Send Email qui est notre application et je vais créer un dossier qui va s'appeler Template avec S à la fin. Et à l'intérieur, nous allons créer deux fichiers. Alors, premièrement, un fichier qui va s'appeler index.html. Voilà. Et qui va contenir ce code-là que je vais coller dedans. Une seconde. Voilà. Alors, je vous explique vite fait le code HTML. Vous verrez, c'est très simple. Donc, regardez ici, nous avons le header. Ici, nous avons le formulaire. Voilà, ça commence à partir d'ici. Et ça se termine là. Et à l'intérieur du formulaire, nous avons quelques champs. Nous avons premièrement le champ qui s'appelle name, vous voyez input name, qui va contenir le nom de l'utilisateur. Ici, nous aurons le champ email, voilà pour entrer l'email, le champ number pour le numéro de téléphone, le champ test pour entrer le website, c'est-à-dire le site. Et ici, nous avons un champ test area pour entrer un message. Et enfin, nous avons un bouton submit qui permet d'envoyer ce message-là. C'est très simple. Alors ici, le formulaire sera envoyé par la méthode post et nous allons préciser la page qui recevra ces informations. Alors ça, on le fera plus tard. Maintenant, nous allons créer notre deuxième page qui va s'appeler, une seconde, qui va s'appeler confirmation.html dans lequel je vais coller ce code. Et bien évidemment, vous allez trouver dans la description un lien qui vous permet de télécharger directement ces codes-là afin de gagner énormément de temps. Donc ici aussi, très simple, nous avons un header et ici, nous avons une div response qui dit nous vous répondrons très prochainement à l'adresse mail suivante, etc. Donc, c'est en quelque sorte les deux pages que je vous ai montrées au début. Maintenant, nous allons aussi créer un dossier qui va contenir nos CSS ou plutôt notre fichier CSS. Donc, pour ça, dans SendMail, je vais créer un fichier, une seconde, un dossier plutôt, qui va s'appeler statique. Statique. Voilà. Et c'est à l'intérieur que je vais créer un fichier qui va s'appeler style.css. Et ensuite, je vais coller ce contenu
Voilà. Et vous allez pouvoir trouver ce fichier CSS aussi dans la description. Alors, avant qu'on ne relie notre fichier CSS à nos templates HTML ici, il faut qu'on configure nos templates et nos statiques et nos fichiers statiques. Il reste quelques réglages à faire que nous allons finir maintenant. Donc vous allez dans Settings. Une seconde, je vais fermer tout ça. Donc Contact. Une seconde. Je ferme Send Email. Voilà, Contact. Et je vais dans Settings. Donc le premier réglage ici se trouve au niveau de Template. Voilà, il est là. Donc nous allons préciser où se trouve Template. Donc OS Path John, base dir, template avec S à la fin. Et là, il faut que j'importe OS. Donc je vais tout en haut, j'enlève ce commentaire là, puis je fais import OS. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut que je paramètre notre dossier statique. Donc pour ça, on se rend en bas ici, là où il y a écrit statique. Je rajoute un slash devant statique ici. Et je vais rajouter ce code là, static file, avec S à la fin. Et je vais mettre un dir S qui sera égal, une seconde, égal à. Et là aussi, nous allons lui préciser où se trouve notre fichier. Donc pour ça, je vais faire os path, minuscule, os.path.join. Et à l'intérieur, nous allons mettre base dir, virgule, et je lui dis statique. Maintenant, il faut qu'on aille modifier le lien de connexion de notre fichier CSS à notre fichier HTML. Parce que là, on se trouve dans Django et on a une manière particulière de le faire. Donc, tout d'abord, je vais me rendre dans Template ici, dans index.html et nous allons faire un load statique pour charger les fichiers statiques d'abord. Donc, load statique parce que notre fichier CSS se trouve dans le dossier statique. Donc, je fais load statique et ici, vous voyez ça, c'est le lien qui permet de connecter mon fichier CSS. Donc, je vais enlever ce chemin-là que je vais remplacer par ça. Alors, ça, c'est la syntaxe Django. Hein. Voilà. Et ici, je vais mettre statique. Et je vais préciser le nom du fichier CSS qui sera style.css. Voilà. Et je fais pareil dans le fichier confirmation.html. Donc, j'enlève ça que je vais remplacer par ça. Parfait. Maintenant, je vais fermer tout ça. Maintenant, nous allons configurer les URL pour accéder à ces pages-là. Donc, tout d'abord, nous allons créer des vues, voilà, qui sont des fonctions qui seront associées à une URL particulière. Donc, on a besoin de deux vues. Une seconde, je vais agrandir ça, voilà. J'enlève ce commentaire-là. Alors, la première vue va s'appeler contact vue. Donc, je vais créer une fonction. Donc, je fais def contact view en anglais qui va prendre une requête request, voilà. Et pour l'instant, nous allons retourner une page HTML, donc return render. Et là, je vais préciser request, virgule, et je vais préciser la page index.html. Et nous allons créer une fonction qui sera presque pareille, qui va nous permettre de retourner la page de confirmation. Donc, je colle ça ici. Et cette fonction, je vais la nommer confirmation view. Donc, confirmation view qui va prendre aussi une requête et qui va retourner confirmation .html. Maintenant, nous allons définir les URL. Alors, vous verrez que dans SendMail, nous n'avons pas d'URL. Du moins, nous n'avons pas le fichier URL. Donc, nous allons en créer un. Donc, je fais new file url.py. Voilà. Et je vais dans contact. Je copie le contenu de URL qui se trouve dans contact. Alors, je vais enlever tout ce commentaire là. Voilà. Et ici, une seconde, nous allons rajouter include pour inclure les URL de notre application à notre projet ou à notre site. Donc, nous allons créer un nouveau path. Donc, je vais mettre un nouveau chemin qui sera vide et qui va renvoyer la personne vers nos URL qui se trouvent dans Send Email. Et comment faire cela? Il suffit juste d'utiliser la fonction include et à l'intérieur, nous allons mettre Send Email
.urls. Voilà. Et bien évidemment, je vais copier tout ça. Voilà. Pour gagner du temps que je vais coller ici. Nous n'avons pas besoin de faire une inclusion. Donc, je vais enlever ça. Ça aussi. Voilà. Et ici, je vais créer un premier chemin pour notre fichier index.html. Donc, il sera vide. Une seconde que je vérifie un truc. Voilà, ici aussi, c'est vide. Alors, n'oubliez pas la virgule ici dans le fichier URL de contact. Nous allons revenir maintenant dans le fichier URL de send email. Et à l'intérieur, nous allons préciser la vue qu'on veut associer. Donc, view. Point. Alors, avant, il faut importer vue. Donc, je fais from import view. Voilà, view est là. Et le nom de la vue qu'on veut utiliser, une seconde, c'est contact. Alors, ici, ça ne me le propose pas. Alors, oui, c'est parce qu'il manque S ici. Point. Et là, contact view. Et je vais donner un nom à notre vue. Donc, name sera égal à contact. Voilà. Et nous allons créer un deuxième chemin, un deuxième path. Voilà. Seulement ici, le path ne sera pas vide. On aura plutôt confirmation slash. Et ici, la vue associée sera confirmation view. Et nous allons le nommer confirmation. Alors, si on lance le projet comme ça, cela va fonctionner. Une seconde. Donc, je vais faire un Python manage run server. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Donc, on ira voir sur le site si tout fonctionne correctement. Voilà, regardez. À la racine du projet ou de notre site, on tombe directement sur ce formulaire-là. Et quand je fais slash confirmation. Oups, confirmation. Ah oui, je sais où se trouve l'erreur. C'est parce que dans le fichier HTML confirmation, nous n'avons pas chargé les fichiers statiques. Donc dans template confirmation, ici, il faut un load statique. Donc je fais pourcentage load statique. Et là, je pense que Django sera content si j'actualise la page. Et voilà. Donc nous avons notre page de confirmation. Maintenant, on peut commencer par envoyer les données saisies par l'utilisateur à Django. En gros, regardez, ces données qui seront saisies seront envoyées à Django. Donc on va le faire tout de suite. Donc tout d'abord, je vais fermer tout ce qui est inutile. Voilà. Et le seul fichier qui nous intéresse pour l'instant, c'est index.html. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et nous allons paramétrer le formulaire. Donc voici le formulaire. Premièrement, nous devons préciser où est-ce que nos données seront envoyées. Donc moi, je veux que mes données soient envoyées à la page contact. Donc dans Action, nous allons ouvrir ça. Voilà. Et nous allons mettre URL. Et je vais mettre entre guillemets la page contact. Parfait. Et ici, surtout, n'oubliez pas, une seconde, j'ai oublié un guillemet ici. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de préciser la méthode POST qui sera la méthode d'envoi de votre formulaire. Et aussi les names ici, si vous ne les avez pas, mettez-les, c'est très important. Ok. Maintenant, nous allons récupérer ces données-là en Django. Donc, tout d'abord, j'irai dans View. Donc, View, où est-ce que tu es? Une seconde, je ferme tout ce qui est inutile. Contact, je le ferme. Et dans Send Mail, voilà, nous avons vu ici. Donc, je vais agrandir un peu cela. Et la vue qui nous intéresse pour l'instant, c'est Contact View. Donc, nous allons vérifier maintenant si une requête POST a été envoyée. Donc, pour ça, if request.method. Donc, si la méthode est égale à POST. Voilà, on rentre à l'intérieur. Et nous allons récupérer tous les champs. Donc, premièrement, nous allons récupérer le champ name que nous allons mettre dans une variable name pour l'instant. Et comment récupérer ce champ? Nous allons faire request.post.get. Et là, nous allons récupérer name. Donc, nous allons faire la même chose pour email. Donc, email. Et ici, je mets
email. Nous allons faire la même chose pour phone, pour le numéro de téléphone. Donc je mets phone. Ici aussi phone. Nous allons faire la même chose pour le website. Donc website. Ici je mets website. Et enfin le message. Donc je mets message et get message. Donc ces variables là vont contenir nos données. Alors déjà, pour vérifier qu'on récupère vraiment les données, nous allons dire que si les données ont été envoyées par la méthode post, donc nous sommes dans ce if là, nous allons rediriger la personne, donc return, vers la page confirmation. Donc redirect. Alors il va me demander d'importer redirect. Donc ça se trouve ici. Donc je fais redirect. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez faire reverse. Il va me demander aussi d'importer reverse et ça c'est normal. Une seconde, bon je vais le faire en même temps. Donc vous allez faire from django.urls import reverse. Voilà, reverse. Et là on précise le lien qui est confirmation. Et nous allons passer des arguments dans le lien de la page confirmation. Donc tout d'abord je mets f', f'. Voilà. Donc, le premier argument va s'appeler name et qui sera égal à la variable name que nous avons définie en haut. Donc, name. Et nous allons l'associer aussi à email qui sera égal à email. Donc, il manque quelque chose à la fin. Oui, il doit manquer ça. Voilà. Et aussi, n'oublions pas ce plus ici. Voilà. Bon, il faut que j'enlève ce menu là parce qu'il me dérange. Donc, activity, je mets hidden. Voilà. Donc nous avons ça. Maintenant, nous allons afficher ces données-là dans notre page confirmation. Donc vous venez en bas ici, dans la vue confirmation. Donc la requête, ici nous allons préciser htt, htt request. Alors il me demande de l'importer, donc je fais quick fix. Bon, je vais l'importer manuellement. En fait, il manque un P ici plutôt. Et je pense que normalement, là, il doit nous proposer un truc. Voilà. Donc, ça l'a importé automatiquement pour nous. Parfait. Donc ici, nous allons préciser le name que nous allons récupérer dans le lien. Donc, nous allons utiliser la méthode get. Vous vous rappelez le lien que nous avons défini ici qui va contenir ces arguments-là. Nous allons récupérer ces arguments dans la vue. Donc, request.get. Et là je vais mettre le nom de l'argument qui est name et ici je vais définir aussi email. Ici je vais mettre email. Ensuite nous allons créer un contest contest qui sera égal à, donc c'est un fichier JSON en quelque sorte, c'est une structure JSON plutôt, donc qui va contenir comme clé name et nous allons lui donner la valeur qui est le name. Voilà. Et nous aurons une deuxième clé qui va s'appeler email, qui aura pour valeur email. C'est aussi simple que cela. Et on aura juste à passer le contest à cette page. Donc, virgule, contest. Et pour l'instant, je pense que ça doit fonctionner. Nous allons tester ça pour voir si dans notre page, on aura ces informations. Alors, une chose avant de passer au test, il faut qu'on aille afficher les informations qu'on a envoyées à confirmation.html. Donc ici, voilà, CTRL B. Je vais réduire ça un peu. Voilà, ici. Donc, à l'intérieur de header, nous allons faire une condition. Donc, la condition sera if name. Donc, si la page a reçu name, c'est-à-dire si le name existe, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons afficher ce message. On va dire merci. Et là, nous allons préciser le name. Donc, le nom de la personne. Et nous allons dire nous avons reçu votre message. Voilà. Et sinon, donc on va faire un else. Donc, je mets un else. Si la variable name n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons plutôt afficher ça. Envoyez-nous un message. Et là, je vais préciser l'URL de contact. Donc, la personne sera redirigée vers
contact. Donc ici, je vais mettre URL et je vais mettre, oups, une seconde, contact. Voilà. Et à la fin, il faudrait pas qu'on oublie de préciser le else, le end if plutôt, pour terminer la condition. Non, elif, voilà. Et ici aussi, on doit préciser le if name. Donc si le nom existe, voilà. Et ici, je précise le end if. Donc si le nom existe, nous allons insérer l'email de la personne ici. Donc très prochainement à l'adresse email suivante. Et là, nous allons préciser l'email de la personne qui va recevoir notre réponse, qui sera email tout court. Voilà la variable email. Voilà. Alors ça devrait fonctionner. On ira tester tout ça tout de suite. On y va. Voilà, j'ouvre la console. Déjà dans notre console, on n'a pas d'erreur. C'est déjà bien. Donc nous allons tester tout ça. J'actualise tout ça. Je vais mettre FaceDev. Pour l'instant, on n'envoie pas de mail. Nous voulons juste récupérer nos données et voir si tout fonctionne pour l'instant. Voilà, je mets n'importe quoi. Je fais envoyer. Ah oui, au fait, il faut une CRF Verification Key. Voilà, parce qu'il manque un token. CSRF. Alors sachez que ce token là permet de sécuriser des formulaires. Donc il faut le mettre dans contact. Donc je vais le faire tout de suite. CTRL B. Je vais dans index.html. Vous allez mettre ici ceci. Voilà, vous voyez, en dessous de forme. Maintenant nous allons relancer tout ça. Donc je reviens en arrière. J'actualise tout ça. Donc je remets Faiz, l'email, voilà. Bon, le numéro, voilà, voilà. Et je mets Hello World. Et je fais envoyer le message. Et là, vous voyez, nous avons le name qui lui a été envoyé, qui a été envoyé à confirmation par le lien. Et dans le lien, il a récupéré le nom. Donc merci Faiz Dev. Et nous vous répondrons très prochainement. Nous vous répondrons très prochainement à l'adresse email suivante. Et là, il a précisé l'email que j'ai rentré. Bah, parfait. Ça veut dire qu'on arrive à récupérer les données rentrées par l'utilisateur. Maintenant, nous allons envoyer le mail. Donc, pour envoyer le mail, on ira dans Vue. Voilà, Vue ici. Et avant la redirection, nous allons envoyer le mail. Et donc, pour envoyer le mail, nous allons utiliser une fonction de Django qui s'appelle sendEmail. Donc, je vais faire from django.core.mail import. Et là, je fais send mail. Et voilà, donc nous avons send mail. Et ici, nous allons appeler cette fonction. Donc pour ça, je fais send mail. Voilà. Nous allons lui préciser des paramètres. Alors avant cela, il faut qu'on crée des variables. Alors la première variable que nous allons créer, c'est la variable subject. Subject qui sera l'objet du mail. Et donc dans cet objet là, nous allons juste mettre, donc je mets une seconde, message de, donc je mets message, oups, trop de S là, message de, et là nous allons préciser la variable, je vais mettre name. Donc si c'est Faiz qui a envoyé le message, on va recevoir comme objet message de Faiz. Une seconde, ça je vais le mettre au-dessus ici. Voilà. Ensuite nous aurons le body qui sera le corps du mail et qui sera égal à, une seconde, voilà. Et ici je remets 3 accolades. Et à l'intérieur nous allons préciser les champs qui seront affichés dans le body. Donc, comme premier champ, on aura le nom de la personne. Alors, je sais que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais mettre name. Ensuite, on aura l'email de la personne. Donc, je mets email, 2 points. Je précise email. Ensuite, on aura le téléphone. Donc, je vais mettre téléphone, 2 points. Et là, ce sera phone. Ensuite, on aura le site web. Oups. Donc, je vais mettre site web. Alors, je le mets en majuscule. Voilà.
Et ici, nous allons préciser la variable website. Et enfin, nous allons préciser le message. Donc, je mets message, 2 points. Et là, je précise la variable message. Parfait. Maintenant, la fonction send email, ou send mail plutôt, je ne vais pas l'invoquer ici, mais plutôt au-dessus du return direct. Une seconde, je vais enlever tous ces espaces inutiles. Voilà, au-dessus ici. Et cette fonction prend comme premier argument l'objet du mail, donc subject. Le deuxième argument, c'est le corps du mail à envoyer, qui va s'appeler body, qu'on a défini ici. Le troisième argument, c'est l'email. Voilà. Et le quatrième argument, c'est notre email, c'est-à-dire l'email qui va recevoir le message de la personne qui utilise notre formulaire de contact. Donc ici, je vais mettre mon email. Bien évidemment, mettez votre email pour que ça fonctionne. Voilà, oups, une seconde. Voilà, j'ai mis mon email. Parfait. Alors maintenant, afin d'envoyer le message, il nous faut un serveur SMTP. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur qui permet d'envoyer des mails. Voilà. Donc pour ça, nous allons utiliser tout d'abord un serveur SMTP local. Django nous permet d'en avoir un. Donc nous allons le paramétrer. Donc j'irai dans Settings. Donc pour ça, vous allez dans Contact, Contact, Settings. Et tout en bas, nous allons préciser quelques champs. L'hôte de l'email, donc je mets email host, qui sera égal à localhost. Qui sera égal à localhost. Donc on veut un serveur qui sera dans un premier temps sur notre machine, donc localhost. Ensuite, le port de notre serveur sera, une seconde, port equals to, et là nous allons mettre 1025. Ensuite nous allons préciser un utilisateur, donc je vais mettre email host, et là je vais mettre user qui sera égal à, alors pour l'instant on n'a pas d'utilisateur parce qu'on est en local, donc même chose pour le mot de passe. Voilà, une seconde, ici au lieu de user nous allons mettre, qu'est-ce que je fais, nous allons mettre password qui sera vide, et ici nous allons préciser le email use-tls qui sera égal à false parce qu'on est en local, tout simplement. Maintenant nous allons démarrer notre serveur SMTP local, bien sûr. Donc ça c'est notre terminal normal. Il y a un problème. Alors il me dit qu'il ne trouve pas la lettre E. Une seconde, CTRL L. Je redémarre le serveur déjà. Run server. Ok, il n'y a pas de problème. Parfait. Maintenant, nous allons créer un nouveau terminal. Donc, plus. Pour l'instant, je vais me connecter d'abord à l'environnement. Voilà, je l'ai activé. Et ensuite, vous allez lancer cette commande-là. Python-m smtp-n-c debugging server localhost 1025. Là, je fais entrer. Et là, voilà, le serveur est lancé. Alors ça, c'est des warnings, hein, ne vous inquiétez pas. Notre serveur est lancé quand même, voilà. Maintenant, nous allons tester l'envoi de mail. Donc, je reviens ici. Ça, je le ferme. Donc, je repars à la racine de notre projet. Voilà. Donc, ici, cette fois-ci, je vais choisir John. L'email, ce sera john@gmail.com. Le téléphone, on va mettre 00. L'adresse mail, Google. Et ici, je mets bonjour. Ensuite, j'envoie. Et là, vous voyez, confirmation, voilà. Merci John. Et là, nous avons l'adresse mail de John. Maintenant, nous allons aller voir l'état de notre serveur et regarder. Notre serveur a reçu l'email. Vous voyez, message follow. Là, nous avons l'email de John. Nous avons notre email, l'email de mon site. Et nous avons le nom John. Nous avons son numéro de téléphone. Nous avons son site web. Et nous avons aussi son message. Donc, ça veut dire que ça fonctionne correctement. Maintenant, on peut se connecter. On peut utiliser plutôt le SMTP de Google directement. Donc là, j'arrête le serveur SMTP.
Bon, je le supprime carrément. Voilà. Donc, on va rester sur notre serveur local de Django. Et nous allons changer des éléments ici. Premièrement, ce ne sera pas localhost. Ce sera plutôt smtp.gmail.com. Le port sera 587. Par défaut, c'est le port qu'utilise Google. Et si vous allez préciser votre adresse mail, bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est je vais copier l'adresse mail ici. CTRL-C. Je vais le mettre ici. Oups, une seconde. Et ici, vous allez mettre le mot de passe de votre compte Google ici. Alors, vous n'allez pas mettre le vrai mot de passe de votre compte. Je vais vous montrer comment générer un mot de passe pour une application. Alors, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas mettre mon mot de passe ici, mais je vais vous montrer le processus pour obtenir un mot de passe. Donc, une fois connecté à votre compte Google, vous allez dans sécurité et ensuite vous allez dans validation en 2 étapes. Alors là, ça va vous demander votre mot de passe, vous le rentrez et vous allez tout en bas, là où il y a écrit mot de passe d'application. Et là, vous cliquez sur application, vous cliquez sur la flèche plutôt celle-là et nous allons créer des applications ou une application plutôt qu'on va nommer par exemple test-contact. Et là, vous faites créer et là, ça vous affiche votre mot de passe généré que vous allez copier. Et dans l'application ici, vous allez coller votre mot de passe. Voilà. Et n'oubliez pas d'enlever tous les espaces qui se trouvent à l'intérieur du mot de passe. Voilà. Et maintenant, nous allons tester notre application. Donc, je repars à la racine. Ensuite, cette fois-ci, je vais mettre Luc. Je vais mettre l'adresse mail de Luc. Je vais mettre son numéro de téléphone, qui est une suite de 0. Je vais mettre son mot de passe, son Gmail plutôt. Et ici, je vais mettre bonjour, virgule, c'est Luc. Je fais envoyer le message. Alors, il y a un problème. Alors, je ne sais pas d'où vient le problème, mais j'ai une petite idée. Une seconde, je pense que c'est parce qu'on n'a pas mis le TLS à true. Et donc, je vais relancer. Donc, je retourne en arrière. Voilà, je remets Luc. Je mets luc@gmail.com. Je mets google.com. Suite de 0. Et je mets bonjour, virgule, ici Luc. Voilà. J'envoie le message. Et voilà, là j'ai merci Luc. Nous avons reçu votre message. Et nous allons vous répondre voilà, à l'adresse mail suivante. Maintenant, je vais aller voir dans ma boîte mail et regardez ici, nous avons ce mail qui est venu, qui vient d'arriver. Et voilà, nous avons toutes les informations de Luc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu, du moins un like, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.